Alors aujourd'hui on aborde ce fameux sujet de la mémoire que je vous ai promis. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais en train de faire une refonte de mon système de gestion de mails et c'est là que j'ai commencé à me dire tiens, maintenant je commence à avoir un agent qui consulte la mémoire pour gérer les mails, un autre qui consulte la mémoire pour faire de la création de contenu, de l'ideation, et cette mémoire elle date d'il y a 3-4 mois, elle est hébergée sur mon Mac, elle n'est pas sur le NAS. J'ai tendance à déporter mes agents sur un NAS pour pouvoir les containeriser, les sandboxer, et pour le coup c'était encore cette brique qui était encore faible, qui était la mémoire, qui était basée sur le LLM Wiki de André Karpathy, qui fonctionne bien jusqu'à un certain nombre de fichiers, mais sinon il était largement suffisant. Sauf que là je commençais à avoir plusieurs sources qui en avaient besoin en lecture, mais aussi en écriture. L'agent, il doit avoir la possibilité de proposer une amélioration de cette mémoire ou une mise à jour de cette mémoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on a découpé ça en couches. On va avoir toujours la couche événementielle qui reste sous forme de fichier. On va avoir aussi la couche Postgre maintenant qui va gérer toute la partie événement, toute la partie claim, provenance, toutes ces interactions-là avec la mémoire. Et on va voir la couche un peu affichage qui peut évoluer avec le temps et les technologies, avec le standard OKF qui est sorti par Google récemment, avec la partie Markdown, la partie graph qui permet de savoir la relation entre telle mémoire et un peu connaître comment est-ce que les choses évoluent, avoir une partie visible, visuelle qui permet de monitorer un peu comment va croître cette mémoire-là. Et bien sûr, on a prévu aussi pgvector qui n'est pas encore implémenté. À un moment, on va avoir certainement besoin de faire de l'embedding sur cette mémoire-là et se rapprocher un peu du modèle de RAG. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant en termes d'architecture, super intéressant en termes de veille informationnelle. Je vous invite vraiment, si vous commencez à avoir plusieurs agents spécialistes qui bossent dans des domaines différents pour votre business, d'essayer de travailler sur cette couche mémoire et de la mettre à jour, parce que c'est quand même un sujet important. Et aujourd'hui, quand tu es en entreprise et qu'on te demande de bosser sur des harness, c'est quelque chose qu'il faut quand même connaître et c'est quelque chose sur lequel il faut être capable de proposer des architectures, proposer des solutions, enfin voilà. Mais je vous tiens au courant d'ici 1 ou 2 semaines de comment est-ce que se comporte ce système. Est-ce que j'aurai rollback ou est-ce que je l'aurai gardé parce que ça marche.